Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Les amis, quel classico, franchement, quel match, on s'est régalé. On les a éclatés, on les a humiliés, on les a laminés, on les a fracassés, on les a étriés, on les a mis au sol. Au Santiago de Bernabéu, quel classico. Donc les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc avant de continuer la vidéo, je vous demande encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Parce qu'on va enchaîner, le Barça va jouer dans les 3 jours. Mais quel match, quel classico, franchement. On va commencer par les deux compositions. Le FC Barcelone, Hansi Flick qui n'a pas changé de composition. On a remis le même 11 que contre le Bayern Munich. On ne change pas l'équipe qui gagne. Au Real Madrid, on a mis un fameux 4-4 de Mbappé et Vinicius devant. Au milieu terrain, il y avait Tchouaméni, il y avait Camavinga, il y avait Valverde, il y avait Bellingham. Et en défense centrale, il y avait sans doute le capitaine Vasquez, il y avait Rudiger et Militao dans l'axe, et à gauche, il y avait Mendy. Donc, gardien de but, il y avait l'une qui a remplacé Courtois qui s'est blessé lors du match contre le Borussia Dortmund. Mais quel match! En première mi-temps, c'est le Real Madrid franchement qui a dominé. Certes, le Barça a eu quelques occasions, 2-3 situations, avec notamment une frappe de Pedri et un centre, une tête de Inigo Martinez. Mais le Real Madrid a dominé la première mi-temps. Mais il y avait ce fameux ligne de hors-jeu où le Real Madrid a été pris à défaut plusieurs fois, surtout Kylian Mbappé. Mais ils ont raté beaucoup, surtout Vinicius. J'ai envie de dire que Vinicius et Mbappé ont mangé la feuille du match du côté du Real Madrid. Donc en première mi-temps, c'est le Real Madrid qui a dominé, c'est le Real Madrid qui a eu les meilleures situations. Mais Iñaki Peña n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Sinon, il a fait un arrêt exceptionnel aussi, mais il y avait position de hors-jeu. Mais le Real Madrid a quand même ouvert le score grâce à Mbappé, mais c'était hors-jeu aussi. Donc en première mi-temps, le Real Madrid a légèrement dominé, parce que le Barça aussi a eu quelques occasions. Mais en deuxième mi-temps, Hansi Flick a décidé de faire un petit changement en mettant Frenkie de Jong et en sortant Fermin Lopez. Donc le Barça a déroulé, le Barça a repris le contrôle du match, le Barça a dominé, le Barça a eu les meilleures situations. Donc tout de suite, c'est Casado, Marc Casado. Quel match encore de ce petit Casado, son premier classico. Donc il a trouvé Lewandowski qui n'était pas hors-jeu, qui était couvert par Mendy aussi. Et Lewandowski, il est létal. Franchement, quel magnifique but. Un but d'attaquant. Et 2, 3, 4 minutes plus tard, Lewandowski a marqué le doublé grâce à un magnifique centre de Balde aussi qui a fait un match énorme. Donc Lewandowski aussi a failli manger la feuille du match. Franchement, il a raté deux énormes occasions. Donc le Barça a déroulé, le Barça a eu beaucoup de situations aussi. Il fallait marquer le troisième pour se libérer. C'est pour ça, dans un match de football, le troisième but est très important. Et Lewandowski a failli nous coûter la victoire parce que le Real Madrid, on le sait, à domicile, quand il marque le premier but, franchement, l'adversaire commence à douter. Même moi, je me suis dit, est-ce que ces occasions, on ne va pas les regretter? Mais on a continué l'entrée de Olmo. Franchement, quelle rentrée, quel jour, quel magnifique jour. Donc, on a continué à avoir les occasions après un petit contre et c'est c'est Lewandowski qui sert Lamine Yamal. C'est Lewandowski ou Rafinha, quelque chose comme ça, j'ai oublié, qui sert Lamine Yamal et Lamine Yamal a marqué du pied droit. Donc Lamine Yamal, première but en classico. Je ne sais pas s'il a battu le record du plus jeune buteur donc classico, je ne sais pas. Mais il va falloir vérifier. Mais Lamine Yamal aussi a fait un match, ce n'est pas parfait.
un match parfait, je dirais un match parfait, mais pas un match énorme. Mais Lewandowski, franchement, il est létal. Certes, il a marqué, il a raté quelques occasions, mais il est létal, franchement. Donc, on a continué. Rafinha, franchement, il est sur un petit nuage. Rafinha, il est exceptionnel. Rafinha, en termes de dose d'énergie, en termes de, aussi de pressing, de marquage, de repli défensif, il est énorme. Il est énorme. Et il est récompensé par un magnifique lob. Par un magnifique lob sur l'Union. Donc 4-0. 4-0. Donc j'aurais aimé qu'on marque 5-0, mais gagner au Santiago Bernabéu en ce moment 4-0, franchement, ce n'est pas donné à tout le monde. On l'a vu lors du match de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, le Real Madrid qui a été mené 2-0 et qui est revenu. Je pense que ce match-là, c'est l'arbre qui cache la forêt pour les supporters du Real Madrid parce qu'ils s'enflammaient. Ils pensaient que, je pense que depuis le début de la saison, le Real Madrid gagne par ses individualités. Donc ce n'est pas un collectif. J'ai envie de dire que le football a gagné aujourd'hui. Le football a gagné. L'équipe qui mérite le plus a gagné. L'équipe qui joue mieux a gagné. La meilleure équipe a gagné. La meilleure équipe de la Liga aussi a gagné. Franchement, il n'y a pas de débat sur ça. Donc une victoire exceptionnelle. J'ai envie de dire Lewandowski, merci. Franchement, l'homme du match, exceptionnel. Un buteur, un renard de surface, un buteur à l'entrée de la surface, une tête magnifique. Donc j'espère qu'il sera le Pichichi. J'espère qu'il aura le soulier d'or, c'est-à-dire le meilleur buteur européen dans les championnats, dans tous les championnats différents. Donc il y a les rentrants aussi. Frenkie, donc quel match, franchement, on l'a retrouvé. J'espère qu'il va enchaîner, j'espère que les blessures seront derrière lui. Et Dani Olmo, quelle rentrée, quel monsieur, franchement, Dani Olmo, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, ses prises, franchement, son accélération. Non, Dani Olmo, c'est exceptionnel. Il y a Gavi aussi qui a rejoué, franchement, on a vu, il a pris son carton jaune, je le savais. Mais tout le monde a été exceptionnel. Il y a aussi le gardien Peña. Comment ne pas parler de Peña qui a fait quelques arrêts. Merci Peña. Tout le monde a été... Franchement, tu nous stressais. Franchement, on n'était pas confiant sur toi. Mais aujourd'hui, tu as fait les arrêts quand il le faut. Donc franchement, merci. J'espère que tu vas enchaîner comme ça. Et j'espère que tu vas nous mettre aussi en confiance. Donc tout le monde a fait un très bon match. Koundé aussi a fait un très bon match malgré que Vinicius a eu quelques situations, mais Koundé a fait un très bon match au milieu de terrain. Pedri exceptionnel. Pedri exceptionnel en termes de qualité technique, en termes de, franchement, euh, tempo, donner le tempo, faire le lien entre le milieu et l'attaque, c'est exceptionnel. Donc les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce classico. Est-ce que le Barça est définitivement le grand favori de ce championnat avec 6 points d'avance sur le Real Madrid? Je pense que le championnat est joué à 70%, franchement. Donc avoir 6 points sur le Real Madrid, donc c'est exceptionnel. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Franchement, c'est magnifique. J'aurais pu parler de tous les jours, mais on va en rester là. Pour demain, je pense qu'on va faire une vidéo, analyser le match, d'accord, revenir sur les faits. Donc, parce que je pense qu'il aurait pu avoir un carton rouge sur Tchouaméni. Je ne sais pas comment l'arbitre ne peut pas aller vérifier la VAR. Donc, les amis, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Donc, passez une excellente nuit et ciao, ciao.